à tous mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture des cases 9 de tous nos calendriers de l'Avent. C'est parti! Allez, j'ai attrapé le petit calendrier de Luna Lovegood. Pour commencer, la case 9 est tout en bas. C'est une case, je ne saurais dire si elle est grande ou petite. On a un petit bloc de post-it et on l'avait déjà eu dans un des calendriers, mais je crois pas que c'était celui des maraudeurs, je crois que c'était dans le calendrier de luxe, il me semble. Parce que l'illustration c'était un truc de Honeydukes, donc ça n'a pas de rapport avec les maraudeurs. Et là du coup, c'est petit Illu avec Luna et son patronus, le lapin, le lièvre, un des deux. Et j'aime beaucoup, franchement je trouve l'Illu très cool et ça match très bien là, avec ce joli bleu en post-it. C'est vraiment très sympa, j'adore. Je trouve les Illus géniales, j'aime beaucoup le petit style de la Luna, on la voit pas souvent comme ça mais j'aime beaucoup, j'aimerais trop avoir plein d'autres produits comme ça dans le calendrier. On continue avec le cube Stitch que je sens déjà au bout de 9 jours beaucoup plus léger qu'au premier jour, c'est normal vous me direz. Mais pourtant j'ai pas l'impression qu'on ait retiré tant de choses que ça super lourd, donc c'est bizarre mais c'est pas grave. La case 9, elle est ici, là on est sur une assez grosse case. J'espère que va y avoir du lourd, attention. Ok, ça me fait un peu peur ce genre de cadeau. Est-ce qu'on est sur du stickers, du tatou? Je sais pas, on va voir. On va les sortir de là et je pense que c'est un petit sticker tout simplement en noir et blanc de Stitch. Voilà, et l'autre bah c'est Stitch avec écrit Weird but cute. Voilà, tous les deux. Donc on est sur la case petit stickers, aka la case sur laquelle on n'a pas envie de tomber. Le jour où t'as ça, c'est un petit peu décevant, à côté des chaussettes, des serre-têtes, des pinces pour les cheveux, des crayons, des bloc-notes ou que sais-je. Bah les deux petits stickers, ils font pas le figure quoi, ils sont dit le 9, on va pas trop charger. Et du coup bah on se retrouve qu'avec ça, mais bon, ils sont mignons en soi. Je me demande pourquoi ils ont pas fait en couleur, ça aurait peut-être été mieux, mais c'est pas grave, ils sont mignons quand même. On enchaîne avec le calendrier carte du maraudeur, je suis très étonnée, j'ai l'impression qu'ils ont mis les cadeaux de haut en bas. Et je pense que c'est ça, parce que là je vois les gros numéros tout en bas, mais tout ce qu'on ouvre depuis le début, ça va comme ça, c'est tout en haut. Là on a les dizaines, là on entame les vingtaines. Calendrier linéaire cette année, ils se sont pas embêtés, mais pourquoi pas. En tout cas, notre petite case 9, elle est ici, et c'est parti pour la découvrir. Oh, on a un petit maître, ça c'est cool. J'aime beaucoup. J'en avais déjà eu un dans un des calendriers de luxe, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Et ça paye pas de mine, c'est un petit maître de couture du coup là qui est floqué carte du maraudeur. Je peux vous montrer d'un petit peu plus près, hein, mais c'est tout simple. Mais je vous jure que ça m'a servi plusieurs fois, ça m'a sauvé dans ma vie parce que j'avais besoin de prendre des mesures pour faire du bricolage ou autre. C'est tout bête, mais c'est trop utile. J'avais pas forcément envie d'aller chercher mon big maître que j'ai dans ma boîte à outils dans le garage. Pas une bricoleuse hors pair et tout ça, et ça je sais où est-ce qu'il est rangé le mien chez moi, et du coup bah là, je pourrais ranger celui-ci à un autre endroit stratégique et comme ça, selon où je me trouverai dans ma maison, j'irai chercher l'un ou l'autre. J'en sais rien, mais en tout cas, sachez que c'est un cadeau très utile. Même s'il n'y paraît pas à première vue, mais j'adore. On continue avec le calendrier Pokémon. Malheureusement, Maël au prono n'est pas avec nous aujourd'hui, je sais, vous êtes déçus. Moi aussi, je suis déçue. J'aime bien quand Maël, il nous fait ses petits pronostics, mais il est pas là aujourd'hui, donc peut-être qu'on peut se faire notre pronostic nous-mêmes. Vous pouvez même pronostiquer dès demain en commentaire, je peux vous montrer la case. Regardez, la case 10, elle est là. Je vais pas vous mytho, ne pronostiquez pas un Pokémon, ça sera pas un Pokémon dès demain. À mon avis, ça sent pas bon, ça sent le petit décor. Mais aujourd'hui, case 9, on peut espérer avoir autre chose qu'un petit décor et pourquoi pas un petit Pokémon. Dites-moi en commentaire lequel vous pensez que ça va être. Allez, j'ai envie de parier le rondoudou de Maël. Je le tente aujourd'hui. Voyons voir si c'est bien ça. Oh, c'est pas Rondoudou, c'est Brindibou, avec un petit cadeau en plus. Oh, ça c'est génial. On a un petit Brindibou de Noël, j'avais pas vu, mais il a également un petit bonnet, c'est vraiment trop mignon. Et même un petit socle pour le faire tenir comme s'il était en train de voler, je trouve ça génial. Le voici, le petit Brindibou de Noël. J'aimerais beaucoup à chaque fois qu'il nous fasse des figurines comme ça, personnalisées, déguisées pour Noël et tout. Je trouve que ça rajouterait un petit peu de cachet. J'aime vraiment beaucoup ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et bah, là pour le coup, ils me surprennent par rapport aux deux petits stickers qu'on a eu il y a quelques jours. Là, ils se sont pas moqués de nous. Petit Brindibou personnalisé Noël. Je pense qu'on pouvait pas espérer mieux, c'est trop cool. On continue, case numéro 9 du calendrier Mini Brands Disney. Je crois que ça fait plusieurs jours là qu'on enchaîne du Disney Pixar et tout. Donc là, à mon avis, ça va être Star Wars. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Star Wars. Je mise sur ça. Et non, on a un calendrier Mini Brands qui est full Toy Story ou quoi? Mais c'est incroyable. On a pile poil en mini figurine. J'adore. Moi, s'ils me mettent des trucs Pixar, Toy Story, tout le calendrier, je suis la plus heureuse, hein, vraiment. Surtout sur des petits personnages Toy Story 2 comme là, franchement, rien à dire, hein. Il est incroyable ce petit pile-poil. Dans sa petite boîte de collection, non, franchement, je suis contente, j'avoue. C'est exactement ce que j'attends de ce calendrier, des petits mini brands comme ça, Disney ou Pixar, vraiment, je suis très fan. C'est parti maintenant pour la petite boîte numéro 9. On a ouvert hier le blaireau de Poufsouffle, et bien maintenant, faisons honneur au Gryffondor avec ce blason de lion. Petit truc à l'intérieur encore, mais je pense que c'est pas un petit pendentif, alors voyons voir. Oh, c'est encore ça! Là, on peut le dire très clairement, il se moque de nous. Déjà,
déjà, 2 jours de suite, ils nous mettent le même cadeau, mais là, il y a vraiment aucune thématisation Harry Potter. On a un scotch doré, j'aurais pu acheter ça au Leclerc, c'était la même. Je vous mens pas, hein, je peux vous le montrer d'un petit peu plus près. Il y a aucune thématisation Harry Potter. Même la boîte dans laquelle on a reçu le cadeau est 100 fois mieux thématisée Harry Potter. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils ont voulu faire un truc en lien avec le cadeau de la veille, mais c'est pas fou, hein? C'est pas une réussite, vraiment. J'avais acheté un calendrier Harry Potter à la base, pas un calendrier petit scotch de Noël. C'est pas grave, écoutez, parfois avec ce calendrier on a des belles surprises et parfois on a ce genre de choses. C'est pas non plus le pire cadeau du monde, mais pas exactement ce que j'espérais, quoi. Et tiens, en parlant de pire cadeau du monde, qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui dans notre petite case 9 de ce calendrier Stitch? Oh, alors ça, celle-ci, si je m'y attendais, vraiment pas. Au début, j'ai vu un truc qui n'était pas bleu, je me suis dit c'est bon, on a encore une nouvelle petite horreur, c'était trop d'enchaîner plein de trucs Stitch. Mais non, ils nous ont fait Souillon, c'est bien de l'univers Stitch. Je suis très contente d'avoir cette petite Souillon et elle est pas si mal encore une fois. Il y a un truc hein, avec ce calendrier, il y a un petit goût de reviens-y quand même, hein. On sait que c'est pas ouf. Et du coup, on s'attend tellement au pire qu'on est content quand on a ce genre de petites choses. Une petite Souillon en figurine, en vrai j'aime bien. Hein. En plus Souillon, elle a toujours l'air un petit peu débraillée, donc c'est pas choquant de la voir en mode quali pas exceptionnel. Moi je suis contente. En vrai je suis très contente parce que je m'attendais pas à voir ça dans ce calendrier. Trop cool. Pourtant ils en font hein, là sur le devant des photos, mais vu qu'on a eu aucun Stitch de ceux qui sont sur les photos, enfin j'ai pas tout détaillé, mais à mon avis la photo est mensongère hein. Et on voyait quelques petits Souillons avec Stitch. D'ailleurs si on a un de ceux-là d'ici la fin du mois, je vous le dis c'est exceptionnel hein, parce qu'ils ont l'air incroyables. Mais non, là on a eu juste la petite Souillon toute seule, mais peut-être que ça présage du bon pour les prochains, on verra ça. On continue avec la petite boîte neuve qui n'est pas si petite d'ailleurs. La voici, la voilà, et elle met à l'honneur les Serpentards, mes amis Serpentards. Voici votre petite boîte de Noël. En vrai j'aime bien, elle est stylée. Mais est-ce que le cadeau à l'intérieur va être aussi stylé? Je crois qu'on est sur la 3e et dernière petite pochette comme ça. On l'avait pas encore eu dans ce calendrier. Ah c'est pas tout à fait pareil, mais non c'est pas pareil même. Dans le calendrier Maraudeur et Luna, on avait des petites pochettes avec des liens qui se resserraient. Et là en fait on a un tout petit tote bag avec plein de refs d'Harry Potter 1 et la pierre philosophale. Les refs sont incroyables. On a une petite pression ici, des petits liens pour mettre ça en bandoulière. Et voici l'illustration. Je vous laisse observer. Est-ce que vous arrivez à retrouver toutes les refs d'Harry Potter 1? Normalement si vous êtes fan ça devrait pas être trop compliqué. Mais vraiment je trouve l'association vraiment super, c'est génial. Vraiment très sympa la Lilu, j'en demande plus. J'ai envie de voir ça sur plein d'autres trucs. Pas forcément que sur ce petit sac, j'aimerais avoir plein de produits de cette Lilu, vraiment je la trouve incroyable. Je m'y attendais pas et je suis très contente. C'est parti mes petits zouzous, on ouvre une nouvelle figurine gâchapon aujourd'hui et j'ai pris la verte. Qu'y a-t-il dans la gâchapon verte? C'est parti pour le découvrir tout de suite. D'ailleurs, est-ce qu'on dit un gâchapon ou une gâchapon? J'ai un doute. J'avoue, je ne sais pas. Et je viens de remarquer que je n'avais pas allumé cet arc-en-ciel depuis le début de la vidéo, veuillez m'en excuser, mais maintenant, il est avec nous. Dites-lui bonjour en commentaire, n'hésitez pas, hein, soyez polis. Et nous, on va continuer l'ouverture de notre gâchapon. Je le reconnais tout de suite, le petit chapelier fou dans sa tasse. Une de mes séries préférées de ces figurines gâchapon. Et un nouveau personnage qu'on n'avait pas. Après le lièvre de Mars et le lapin blanc, eh bien on a le petit chapelier fou, il est incroyable. Je vous le montre d'un peu plus près avec son grand chapeau évidemment. Dans sa petite tasse verte, il est trop mignon, j'adore. Alors forcément c'est un humain donc j'aime un petit peu moins que le lapin blanc et le lièvre de Mars qu'on a déjà eu. Mais écoutez, ça me fait très plaisir de l'avoir quand même pour ma collection etc. Vraiment. Et il est pas mal du tout donc j'adore. On enchaîne avec celui que vous attendez tous les 2 jours. Le calendrier Munchlings qui en aura fait craquer plus d'un. Et oui, je sais, moi aussi, il me fait cet effet là. Je l'adore évidemment, le calendrier des peluches Munchlings. Et aujourd'hui nous avons un petit ours. J'avoue que là comme ça je reconnais pas forcément de quel ours il s'agit. On va essayer de réfléchir. Attendez, on va pas se spoil avec les réponses. Qui est-ce que ça peut être cet ours? Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Winnie l'ourson? Non, il est jaune. Bon après ça pourrait être la couleur du gâteau mais je ne pense pas que c'est un Winnie. Ça peut être Petit Jean avec Robin avec Petit Jean, on se promène, vous avez la ref. Ou alors peut-être Koda ou Kenai de Frères des Ours, ça se tient, ça serait logique. Peut-être vous avez des propositions en commentaire avant qu'on regarde la réponse. Heureusement qu'il y a les réponses. Hein. Alors, je crois, mesdames et messieurs, que nous avons la bûche de Noël Koda. Je m'étais pas trompée, on a bien Koda en petite bûche de Noël. Il est incroyable. Je vous le montre d'un peu plus près, ce petit Koda, avec les petites décos de Noël, là, le ou sur le dessus. L'effet petite bûche roulée, là, sur le côté. Il est vraiment trop mignon. C'est juste dommage qu'on le reconnaisse pas comme ça, là, d'un premier coup d'œil, sans aucune hésitation, je trouve.
trouve. Mais bon, la petite peluche reste très mignonne, donc vraiment très contente. On enchaîne avec l'avant-dernier calendrier. J'ai le cadeau de Mélodie entre mes mains. Numéro 9, c'est volumineux, mais c'est vraiment pas lourd du tout, donc c'est parti pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Moi j'ai reconnu, je sais pas si vous allez reconnaître d'ici, mais on est sur une petite casquette vraisemblablement et elle doit être personnalisée. Waouh! Casquette Lorcana les gars! Oh, je vais me pointer comme ça à mes tournois et ils vont tous flipper. Ou alors ils vont tous me prendre pour une folle, j'en sais rien. Ou pour un membre de la marine dans One Piece, je ne sais pas, l'un ou l'autre. Il y a même une petite vibe dresseuse Pokémon si je la mets comme ça. Je peux vous montrer d'un peu plus près, c'est vraiment bluffant, c'est trop cool. Merci Mélodie. Tout ce qui est brandé Lorcana, de toute façon, ça ne peut que me faire plaisir, vraiment, tellement je suis à fond, donc merci beaucoup. Et on va terminer cette ouverture du jour avec le calendrier des petits cocos. Je crois que c'est aujourd'hui que commencent les dingueries surprises ou que moi je connais même pas. Ou alors je me suis trompée, j'en sais rien. Je vois qu'on a toujours une petite carte qui accompagne notre petit coco. Donc est-ce que ça va être un nouveau ou un que je connais déjà? Il est juste ici et c'est parti pour le découvrir mesdames et messieurs. On a un petit coco classique de Coquille, le petit coco orange avec son regard malicieux. Il est vraiment trop mignon celui-ci et je l'avais pas dans ma collection évidemment. Et du coup voici la petite carte de collection de Coquille avec la pièce de puzzle au dos. Coquille qui fait de la plongée sous-marine. Et du coup voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette ouverture des cases du jour 9. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre calendrier préféré pour aujourd'hui. Et sur ce, eh bien je compte sur vous pour être présent demain également pour l'ouverture des cases 10. En attendant, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!